Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier aujourd'hui la page Pei Gimel du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page Pei Bet, au recto de la page, une nouvelle Mishnah. Voici que, à Megaresh et Tishto, quelqu'un qui divorce sa femme et lui remet le guet, il lui dit: voici désormais que tu es permise à tout le monde, sauf à Ploni, on va l'appeler Shimon. Est-ce que madame est divorcée ou pas? Pense Rabbi Eliezer que madame en effet est divorcée. Chachamim, eux, ne sont pas d'accord. Nous précise la Gemara comme quoi toute leur marloquette est uniquement lorsque monsieur a dit: voici que tu es permise à tout le monde, sauf à Shimon. Si par contre il vient à dire: voici tu es permise désormais à tout le monde complètement, mais j'ai une petite condition, c'est que tu n'ailles pas avec Shimon, alors là dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que madame sera bel et bien divorcée. Comme ça nous avait rapporté la Gemara. Également nous avions vu 5 lignes avant la fin au recto de la page Pei Bet, nous avions vu l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui n'est pas d'accord avec l'auteur de la Mishnah. Il pense en effet comme quoi la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est lorsque monsieur a dit: voici que tu es permise à tout le monde, à condition que tu n'ailles pas avec Shimon. Dans ce cas-là uniquement, pense Rabbi Eliezer que madame est bel et bien divorcée. Par contre, si jamais il dit: voici que tu es permise à tout le monde, sauf à Shimon, tout le monde sera d'accord que ce n'est pas un bon guet, madame ne sera pas divorcée. Nous allons voir désormais à la page Pei Gimel, au recto de la page, nous sommes précisément aux 2 points à la 7e ligne. Alors nous allons voir tout de suite l'opinion de différents Tanaïm qui ont attaqué Rabbi Eliezer, et également la Gemara analysera que pensent ces Tanaïm-là, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva par exemple. Est-ce qu'ils expliquent la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim comme l'auteur de la Mishnah, ou bien comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Voici, nous pouvons commencer tout de suite. Tano Rabbanan, il a été enseigné. L'achar petirato chez Rabbi Eliezer, après que soit mort Rabbi Eliezer, qu'il soit parti de ce monde-là, alors nirnesu arba zekenim neashiv aldebara, voici que se sont regroupés 4 anciens, 4 talmidei Chachamim, pour attaquer entre guillemets les paroles de Rabbi Eliezer. En effet, ils ne sont pas d'accord avec lui. Voici les Tanaïm Elouen. On cite tout d'abord Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Tarfon, vers Rabbi Eliezer ben Azaria, et le dernier qui est cité ici, c'est Rabbi Akiva, vers Rabbi Akiva. Nous allons voir tout d'abord Rabbi Tarfon, Neena Rabbi Tarfon ve'amar. Voici que Arel Shal Chazou, Veniset, Le'achiv Shenze. Si donc madame, bien sûr, était permise à tout le monde, sauf à Shimon, elle est partie et s'est mariée, après que Reuven ait divorcé avec ce guet, elle s'est mariée avec le frère de Shimon. Donc Arel Shal Chazou, Veniset, Le'achiv Shenze. Et par la suite, le frère de Shimon est mort alors qu'il n'a pas laissé d'enfant. Madame tombe donc en hiboum devant qui? Devant Shimon, justement. Peut-elle faire hiboum? Bien sûr que non, Vadaï, ça ne marchera pas, elle n'est pas permise à lui. Arel Shal Chazou, Veniset, Le'achiv Shenze. Va mettre Belobanim, et par la suite il est mort, donc on a dit le frère de Shimon, Lonim Tzazé au Ker d'Avar Minatora, et donc puisqu'il n'y a pas de hiboum, Lonim Tzazé au Ker d'Avar Minatora, finalement on déracine le din Minatora, donc c'est pas possible, forcément dit Rabbi Tarfon, à la Matta, Shenz écrit tout que ce n'est pas un bon guet. Nous voyons tout de suite Rabbi Yossi Aglili, il va attaquer d'une autre manière, Naana Rabbi Yossi Aglili ve'amar, d'où c'est qu'on a vu Echan Matsinu, Asur Lazé, Ve'mutar Lazé, comme quoi donc madame est permise à tout le monde, mais elle n'est pas permise à Shimon, elle est interdite à lui et permise aux autres. Où c'est qu'on a vu une telle chose? À Assour la colle, quand c'est interdit à tout le monde, et quand c'est permis à tout le monde. Vers Moutar la colle. Forcément, ce guet-là, il n'est pas bon, vient dire donc Rabbi Yossi Aglili à Rabbi Eliezer, à la Matta, Shenze, crie tout. Nena Rabbi Eliezer ben Azaria, cette fois le 3e Tana, et il dit Verma. Kritut davar akoret beno lebena. Voici la Torah a dit Vekatav sefer kritut venatan beyada. Un sefer kritut, c'est un sefer qui vient couper le lien, la relation qu'a monsieur avec madame. Or ici, madame, voici qu'elle est interdite à Shimon du fait que monsieur, on va dire, a mis des restrictions dans son guet. Donc finalement, madame est encore liée quelque peu à son mari. Forcément, ce n'est pas un sefer kritut, et donc forcément, nous tenons que ce guet-là n'est pas bon. C'est les paroles de Rabbi Eliezer ben Azaria. On reprendra donc cet anaïm-là par la suite. Naana Rabbi Eliezer ben Azaria ve'amar kritut davar akoret beno lebena. Traduction, kritut, c'est quelque chose qui vient couper le lien entre monsieur et madame, et ici le lien n'est pas coupé. À la madata, Shenz écrit tout. Forcément, nous apprenons que ce n'est pas un bon guet. Nous allons voir cette fois les paroles de Rabbi Akiva. Il va attaquer, donc il va avoir 2 questions. Regardez. Neena Rabbi Akiva ve'amar. Tout d'abord, Arei She'al Chazou veniset mechad minashuk. Voici que madame, par la suite, après avoir reçu ce guet-là, elle est partie se marier avec quelqu'un. Ve'ayula banim venitarmela onid garsha. Madame, donc, a eu des enfants, et par la suite, elle a été divorcée, ou bien donc son mari, il est mort. Et donc, ve'anda veniset lazé shenes ralav. Elle décide donc d'aller se marier après avec Shimon, avec qui elle était interdite. C'est pas possible une telle chose. Elle va avec lui, le guet est annulé rétroactivement, c'est vrai. Et donc finalement, les enfants qu'elle a eu entre temps, ce sont des mamzerim, c'est ce que l'on dit ici tout de suite. Lonim tzazé, batel, vebeneam mamzerim. Forcément, c'est pas possible
une telle chose à la manta, Shen Zekritout, on apprend d'ici que ce n'est pas un bon guet, je suis contre Rabbi Eliezer, dit également Rabbi Akiva. Davar Acher nous rapporte la Gemara, Aresha Yazé, Shen Esra Alav, Kohen. Voici que Reuven, lorsqu'il a donné un guet, il lui a dit tu es permis à tout le monde, mais attention, pas à Shimon Kohen. Donc finalement, va mettre à Megaresh. Reuven par la suite est mort après avoir donné ce guet-là, Lonimtset Almana, Etzlo, Vegerusha, Etzel Koladam. Alors voici que cette fille-là est considérée comme étant divorcée, c'est vrai par rapport à tout le monde, parce qu'en effet, dès que monsieur a remis le guet entre les mains de madame, elle était permise à tout le monde, c'est vrai. Mais par rapport à Shimon Cohen, cette femme-là n'a jamais été vraiment considérée comme divorcée. En effet, tant que Reuven était en vie, Shimon ne pouvait pas partir avec lui. Et donc, est-ce qu'on va se demander tout de suite ici, est-ce que madame peut-être pourrait-elle se marier avec Shimon Cohen une fois que Reuven est mort? Alors donc, on va dire peut-être que oui. Pourquoi? Parce que finalement, madame est considérée comme almana, comme veuve par rapport à Shimon. Un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une Gerusha, c'est vrai, mais avec une almana, il n'y a aucun problème. Quand même, nous voyons ici, comme quoi, tiens Rabbi Akiva, c'est tout à fait pas shoot, que du fait que madame soit considérée comme divorcée par rapport à tous les hommes de ce monde-là, même si par rapport à Shimon, elle est considérée comme étant veuve, mais quand même, elle va être interdite à Shimon, c'est ce que l'on va dire ici. Nous dit la Gemara, il y a un raisonnement à fortiori Vekal Vachomer, à savoir, ma Gerusha, chez Ikala, le issour de Gerusha, de divorcer pour un Kohen, c'est un issour qui est calme, qui est léger, bien sûr, Asura. Donc finalement, quand même madame ne peut pas aller avec monsieur Cohen, Bishvin, Tzad Girushin Sheba, parce qu'elle est considérée comme divorcée par rapport aux autres hommes. Alors je vais te faire ce raisonnement-là. C'est quoi? Eshetish Sheir Hamura. Puisque madame est considérée comme Eshetish, comme étant mariée par rapport à Shimon tant que Reuven n'est pas mort, alors donc bien sûr que madame également va être considérée comme étant interdite pour les autres hommes parce qu'elle a un tzad de Eshetish. Donc Eshetish Sheir Hamura Lo Kol Sheken. Forcément, ce guet-là n'est pas un bon guet. Ne vous inquiétez pas, on reprendra les paroles de Rabbi Akiva par la suite. Halamadata Shenze Kritut. Alors, nous allons voir tout de suite que Rabbi Yoshua, lui, vient attaquer les 4 Tanaïm qui ont parlé auparavant. Amarlen Rabbi Yoshua, En Meshivin et Hari Beachar Hamita. On n'attaque pas le Hari, le lion, après qu'il soit mort. Pourquoi? Parce qu'il vous aurait répondu. Il vous aurait donc donné des réponses à tout ce que vous venez de demander. Donc ce n'est pas une chose que l'on doit faire. Amar Rava, Kuleu, Itleu, Pircha, vient dire Rava, la question des 4 Tanaïm que l'on a vus, Behemet, on peut remettre en cause ces questions-là. Il y a des réponses à donner. Les barmi des Rabbi Eliezer ben Azaria. La question de Rabbi Eliezer ben Azaria, Birea, par contre, celle-là c'est la meilleure et on n'a pas de quoi remettre en cause. Delit Leu Pircha. Et regardez tout de suite, Tanyana Miechi, nous confirmons, il y a une braïta avec un grand Tana Rabbi aussi qui dit exactement les mêmes paroles que Rava. Amar Rabbi aussi, Roéani et Devarav, Shen Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc je pense, comme les paroles de Rabbi Eliezer ben Azaria, son attaque c'est la bonne, midi vrai Koulam, plus que tous les autres Tanaïm. Nous sommes aux 2 points, on va analyser les paroles des différents Tanaïm et nous allons voir également comment ils comprennent la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim par la même. Amar Marnen, Rabbi Tarfon, Ve'amar, Areshal Chazou, Veniset, Le'achif Shenze. Rabbi Tarfon avait demandé comment est-ce possible. Madame est partie et s'est mariée avec le frère de Shimon. Et par la suite, Shimon est mort sans avoir laissé d'enfant. Et donc, madame tombe en hiboum devant qui? Devant Shimon. Elle ne peut pas aller avec lui, bien sûr. Forcément, on est au Caire, le din Minatora. On comprend d'ici que ce n'est pas un bon guet. On le lit dans les mots. Areshal Chazou, Veniset, Le'achif Shenze, Shenesra Alav. Vamed Belobani, monsieur, le frère de Shimon est mort sans enfant. L'onim Sazé au Caire d'avoir Minatora, n'est-ce pas que l'on déracine le din Minatora, on empêche le hiboum? La Gemara s'étonne sur les paroles de Rabbi Tafon. Quoi? Au Caire, Iouakar, est-ce que tu veux dire que c'est le mari qui est au Caire le din de hiboum? Mais c'est pas de sa faute si madame a décidé de se marier avec le frère de Shimon par la suite. Nous dit la Gemara, et la matné, là encore. En fait, il a fait une condition, il a fait un tnaï qui a entraîné que plus tard soit déraciné le din de la Torah. Matné, là encore d'avoir Minatora. La Gemara encore se demande, maintenant, Mike Amarla, Losagela, de l'Ominseva, les Leahua, de Ugavra. Quoi, c'est pas de sa faute finalement, parce que monsieur n'a pas dit à madame, je t'oblige à te marier avec le frère de Shimon. C'est elle qui a décidé de faire une telle chose. Losagela, de l'Ominseva, qu'elle ne se marie pas, les Leahua, de Ugavra. Est-ce qu'elle était obligée de se marier avec le frère de Shimon? Vadaï que non. Donc en fait, on se doit de comprendre les paroles de Rabbi Tarfon un peu différemment. Et là, Gorem, la accord d'avar Minatora, à savoir qu'il est Gorem qui l'entraîne de manière indirecte de déraciner par la suite le din Minatora, tout simplement.
La Gemara nous dit, attends, Gorem, Elameata, Bat Achiv, Loïsa, chez Mayamut Belobanim. Alors donc, si c'est un problème d'être Gorem, la Korda Varminatora, peut-être dirait-on également lorsqu'on a deux frères, on va les appeler Lévi et Issachar. Et donc Lévi, peut-être n'aura-t-il pas le droit de se marier avec la fille de Issachar? En effet, pourquoi une telle chose? Si jamais plus tard Lévi vient à mourir, tombera en Yiboum à Issachar, sa fille, et bien sûr il ne pourra pas faire le Yiboum. Forcément, Lévi, en se mariant avec la fille de Issachar, a entraîné d'être au Caire de déraciner le din Minatora. Et pourtant, on sait très bien qu'il n'y a aucun problème de se marier avec la fille de son frère. Et la Meata, on reprend. Bat arrive Loïsa, monsieur donc, Lévi ne pourra pas se marier avec la fille de son frère Issachar, Shema Yamud Belobanim, de peur que Lévi vienne à mourir, qu'il n'ait pas d'enfant. Et donc, Venim Sagorem la Korvid Avarminatora, nous dit la Gemara, donc finalement, on ne comprend pas les paroles de Rabbi Tarfon que l'on vient de voir. Donc, nous dit la Gemara, tu sais, Hayenu Pircha. La question que tu as, c'est précisément la question, donc, qu'avait Rava, et c'est pour cela qu'il a dit les paroles de Rabbi Tarfon ne sont pas très fortes, donc on peut les remettre en cause. Ou Bemaï, Ilema Bechutz. Donc maintenant, la Gemara va analyser. Rabbi Tarfon, comment a-t-il compris la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim? Comme l'auteur de la Mishnah, qui pense que donc la marloquette est Bechutz, ou bien peut-être comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui était 5 lignes avant la fin, au recto de la page Peibet. On va le voir tout de suite. Ou Bemaï, Ilema Bachutz, Mishre Charé. Il y a un din important que l'on se doit de savoir. Lorsque monsieur vient donner un guet et qu'il dit à madame, tu es donc désormais permise à tout le monde, sauf à un tel. Si jamais nous pensons que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer vient à permettre. Alors on doit savoir également comme quoi tout ce que Rabbi Eliezer dit que madame finalement est interdite à Shimon bien qu'étant divorcée, c'est uniquement tant que madame ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. Si par la suite madame vient à se marier, on va l'appeler Issachar par exemple, et que Issachar vient à mourir, madame aura le droit de se marier avec Shimon. Toute cette restriction, on va dire, tu es permise à tout le monde sauf à Shimon, c'est donc uniquement pour le premier mariage qui suit celui de Reuven. Mais par la suite, madame est permise à Issachar. Et donc c'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Comment Rabbi Tarfon a compris la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim? Si jamais on dit que Ubemaï, il est ma Bechutz, que la marloquette elle est Bechutz. Alors tu sais, Mishre Charé, madame elle a le droit donc de pouvoir se marier avec quiconque une fois qu'elle est passée, donc elle s'est mariée avec Issachar entre temps. Mishre Charé, Rabbi Eliezer d'Etania, regardez tout de suite la Braïta, Modé, Rabbi Eliezer Bemegaresh et Ishto Ve'amarla. Donc il est d'accord Rabbi Eliezer pour quelqu'un qui vient à divorcer sa femme et qui lui dit Ariat Muteret, l'écoladam, madame désormais tu es permise à tout le monde, sauf à un tel Chutz Miploni. Par la suite madame s'est mariée avec quelqu'un d'autre, Ve'alcha Veniset, Lechad Minashuk, Venitarmena, Onid Garsha, et donc le mari est mort, ou bien elle a été divorcée. Madame désormais chez Muteret, Nazé, chez Nesrala, elle peut même se marier avec ce Shimon là, donc auquel elle était interdite auparavant. Forcément donc Rabbi Tarfon n'a pas compris la marloquette comme ça. Et là, Be'almenat, il a compris comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que Rabbi Eliezer et Chachamim ne sont pas d'accord au sujet de Almenat, quand on pose une condition. Mais quand on dit Chutz, Behemet, tout le monde sera d'accord que madame n'est pas divorcée. Nous allons voir tout de suite les paroles de Rabbi Yossi Agelili. Neena Rabbi Yossi Agelili Ve'amar. On reprend encore une fois. Echan Matsinu Asur Lazé Ve'mutar Lazé. Où c'est qu'on a vu que madame serait permise à tout le monde et qu'elle serait donc interdite à Shimon? C'est pas possible une telle chose. Soit madame est interdite à tout le monde, soit elle est permise à tout le monde. À Asur la colle, Ve'amutar, Mutar la colle. La Gemara nous dit mais attends, vélo, ve'aretrouma, ve'kodashim, chez Asura lazé, ve'moteret lazé. Donc on sait que la trouma, c'est permis au Kohen, c'est les kodashim également. Les korbanot, ils sont permis au Kohen, mais celui qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de toucher à une telle chose. Il y a donc des choses qui sont permises à certaines personnes, qui sont interdites à d'autres. Quelle est la question de Rabbi Yossi Aglili? C'est ce que demande l'Agmara. Aretrouma, ve'kodashim, chez Asura lazé, ve'moteret lazé. L'Agmara nous précise la question de Rabbi Yossi Aglili. C'est quoi? Beisur isha Amrinan, à savoir donc la question de Rabbi Yossi Aglili, c'est puisque au sujet des femmes, on voit pas un inyan comme ça, que madame serait permise à certains et serait interdite à d'autres. Soit elle est tout le temps permise, soit elle est bémet interdite à tout le monde. La Gemara nous dit, donc, Beisur, Isha, Ka Amrinan. La Gemara s'étonne, vers Arayot, on voit par exemple la sœur de Shimon, elle est interdite à Shimon, mais elle est permise à tout le monde. Alors ici aussi pareil, vers Arayot, précise la Gemara les paroles de Rabbi Yossi Aglili, c'est quoi? Ishut, Ka Amrinan, ça veut dire qu'au sujet du Ishut, au sujet d'un mariage, précise Rashi, conséquence de Kiddushin d'un mariage, Vadaï comme quoi madame ne pourra pas être permise à certains et interdite à d'autres. Soit elle est permise à tout le monde avant le mariage, soit par le mariage, désormais madame est interdite à tout le monde. Beishut Kamrinan. L'Agmara va s'étonner tout de suite sur les paroles de Rabbi Yossi à Galili. Regardez. Are et Shatish,
Behemet, il y a une échatiche, madame qui reçoit donc des kiddushin, désormais elle est permise à monsieur, et elle est interdite à tout le monde. On voit que le din des gens, c'est pas forcément le même, et donc nous dit la Gemara, tu sais, kolakavod, ayenu, pirra, c'est précisément la pirra qu'avait Rava auparavant, c'est pour cela qu'il a dit les paroles de Rabbi Yossi Aglili, on peut les remettre en cause également. Ou Bemaï, nous allons analyser maintenant comment Rabbi Yossi Aglili a compris la marloquette Rachamim et Rabbi Eliezer, on l'explique tout de suite. Be'al menat, donc, ou Bemaï, il est ma Be'al menat, si tu dis comme quoi, donc il a compris comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, à savoir que Be'al menat, lorsqu'on pose une condition, pense dans ce cas-là uniquement Rabbi Eliezer que madame est bien divorcée. Aresh outra et beznut, c'est pas possible. Pourquoi? Lorsque monsieur vient à dire tu es permise à tout le monde à condition que tu n'ailles pas avec Shimon, ça veut dire, on l'avait expliqué, à condition que tu ne te maries pas avec Shimon. Mais par contre, aller beznut avec lui sans mariage, Behemet, ça serait permis, elle ne serait pas considérée comme une échatiche. Donc finalement, on ne peut pas comprendre comme cela. Pourquoi? Parce que dans ses paroles, Rabbi Yossi Aglili, il avait dit qu'il avait sous-entendu que madame était interdite entièrement, complètement avec Shimon, que ce soit par un mariage ou bien beznut. Are outra et beznut. Forcément, il a compris donc que la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est Bechutz, comme on l'avait compris également dans la Mishnah. Nous allons voir maintenant les paroles de Rabbi Akiva. Nena Rabbi Akiva ve'amar, are shel chazou, veniset lechad minashuk. Voici que madame est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un. Ve'ayula banim mazal tov, elle a eu des enfants. Par la suite, le mari est mort, ou bien il l'a divorcé, venit armela, ou nit garsha. Et madame décide de se marier par la suite avec Shimon, avec lequel elle était interdite. Ve'amda, veniset lazé shene esralav. Mais alors, donc, forcément, puisqu'elle a fait la chose interdite, voici que le guet est annulé, les enfants qu'elle a eu entre temps, ils sont mamzerim, lo nimtsa get batel vebenea mamzerim. Voici les paroles de Rabbi Akiva qu'on avait vues au départ. Iachi koulé tenaï de alma nami lotimtsiv. L'Agmara s'étonne sur les paroles de Rabbi Akiva. Pourquoi? Alors, avec toute condition, ça va être pareil. Monsieur dit à madame, tu es divorcée à condition que tu ne manges pas de pommes. Si jamais elle mange des pommes après 15 ans, voici que le guet est annulé, les enfants qu'elle a eu entre temps, ils sont mamzer. Le problème, tu le retrouves partout, dans toutes les conditions. Or, on avait vu dans tout le traité de Gittin que dire des conditions, ça marche. Iachi bekulet naï de alma nami lotimtsiv. Alors, pour toutes les conditions en général également, madame ne pourrait pas se marier. Peut-être que Dilma Lomekai Meleletnae, la condition ne sera pas réalisée, et donc le guet sera annulé, les enfants seront mamzer, Benim Saget Batel, Vebene Mamzerim. Nous dit l'Agmara, tu sais, Kolakavot, ta question, c'est justement celle de Rava et de Rabbi aussi. Ayenu Pirra, c'est pour cela que l'on remet en cause les paroles de Rabbi Akiva. Maintenant, on va analyser Rabbi Akiva, comment a-t-il compris la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim ou Bemaï. Il est ma Bechutz, si jamais on parle de Chutz. Alors donc la Gemara reprend, Mishra Charé, madame était permise avec monsieur Shimon par la suite, puisqu'entre temps elle s'est mariée, on va l'appeler avec Lévi, d'Etania, comme on l'a vu auparavant, Modé Aya, Rabbi Eliezer, Bemegaresh et Ishto, Ve'amarla, Reat Muteret, Lekoladam. Il est d'accord, Rabbi Eliezer, de quelqu'un qui vient à divorcer sa femme, il lui dit, tu es permise à tout le monde, sauf à un tel, Ariat Muteret. Donc Areat Muteret Lekon Adam, Chutz mi Ploni. Par la suite, elle s'est mariée avec une autre personne, avec Issachar, Veniset Lechad Minashuk. Donc par la suite, le mari est mort, Venit Armela, ou bien il l'a divorcé, Onid Garsha. Alors elle est permise de pouvoir se marier avec Shimon, à qui elle était interdite, chez Muteret Lazé, chez Neesra Alav. Forcément, on se doit de comprendre, donc, et là, Be'almenat, que Rabbi Akiva tient que la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est Be'almenat quand on pose une condition. Comme l'opinion de qui? Celle de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, à la page Pebet, 5 lignes avant la fin. Et là, Be'almenat. D'Avaracher, il y avait une autre question de Rabbi Akiva à regarder. Arecha Yazé, chez Neesra Alav, Cohen. Shimon, c'était un Cohen, c'est vrai. Et donc, va mettre à Megaresh. Par la suite, Reuven, qui avait donné ce guet ambigu, vient à mourir. Et donc, l'Onimtset Almana, Etzlo, elle est considérée par rapport à Shimon comme étant Almana, comme étant donc veuve. Pourquoi? Parce que le guet de Reuven n'avait pas en aucun cas permis cette fille-là à Shimon, c'est sûr. Elle est considérée comme étant veuve par rapport à lui. Par rapport aux autres hommes, Bémet, elle était déjà permise quand Reuven a divorcé. Donc elle était considérée comme Gerusha, Vegerutsa, Etzel Koladam. Et donc on avait dit, puisque madame est divorcée par rapport à tous les autres hommes, également elle n'aura pas le droit par la suite de se marier avec Shimon, parce qu'elle a ce qu'on appelle un Tzad Girushin. Et la Gemara a fait un raisonnement a fortiori, c'est quoi? Vekalavachomer, ou ma Gerusha Sheikala, le Issour de Gerusha, c'est un Issour qui écale, Asura, Mishum Tzad Girushin Sheba, quand même madame est interdite à Shimon, parce qu'elle a un Tzad Girushin. À plus forte raison, le Issour de Eshetish, madame est considérée comme interdite avec
Shimon tant que Reuven est en vie, alors ça sera pour cette raison-là qu'on dira que madame sera interdite à tout le monde également. Le Kol Sheken, et forcément, ce guet-là n'est pas un bon guet. Voici les paroles de Rabbi Akiva, on les a repris. Et la Gemara va se demander tout de suite. Oubema, et nous allons analyser maintenant, quelle est précisément la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Il est ma Be'almenat, si jamais tu dis, comme quoi la marloquette, et comme l'avait compris Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Be'almenat, lorsque la personne pose une condition. T'es permise à tout le monde, mais attention, à condition que tu n'ailles pas avec Shimon. Nous dit la Gemara, mais attends. Arei Gerusha Etzlo, Beznut, par rapport à Shimon, donc finalement cette femme-là était considérée comme une almanna au sujet du fait qu'il ne pouvait pas du tout se marier avec elle tant que Reuven était vivant. C'est vrai. Mais par contre, au sujet du Znout, avoir une relation avec lui, Béhémet, ça a été, oui, permis si jamais ce n'était pas avec un mariage, puisque donc il lui a remis le guet et il lui a dit à condition que tu ne te maries pas avec Shimon, uniquement que tu ne te maries pas. Par contre, avoir une relation Beznout, il ne lui a pas interdit. Arei Gerusha Etzlo Beznout. Forcément, donc, on se doit de comprendre que, et là, Berhoutz, que Rabbi Akiva pense que la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est Berhoutz. Quand je dis, voici que tu es permise à tout le monde, sauf à un tel. Et la Gemara s'étonne, c'est pas possible, vers Rabbi Akiva. Irhoutz svirale netiv Berhoutz. Rabbi Akiva, s'il pense que la marloquette c'est Berhoutz, alors il aurait dû poser uniquement cette dernière question-là, notiv Berhoutz. Et s'il pense que la marloquette elle est Be'almenat quand on pose une condition comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il aurait dû rapporter uniquement la première question. Vei almenat zvirale lotiv almenat, réponse de la Gemara. Rabbi Akiva, shmiale teikade amar chutz. Rabbi Akiva, il a entendu qu'il y en a qui pensent que la marloquette c'est dans chutz, comme on l'avait dit dans la Mishnah. Il a entendu également que d'autres pensent que la marloquette c'est dans almenat, veikade amar almenat, zvir mande amar chutz haipicha. Et donc il a dit, selon celui qui pense que Rabbi Eliezer permet dans chutz, alors voici ma question, la dernière question que l'on a vue. Et donc, Umande Amar Be'almenat, Haipicha, et selon celui qui pense que la question c'est Be'almenat, alors voici ma question. Et nous dit la Gemara Umaipicha. Comment remettons finalement en cause ces dernières paroles de Rabbi Akiva que l'on vient de voir ici, sur cette question-là? Inema Isur Keuna Shaini. Peut-être donc va-t-on dire comme quoi, tu sais, le Isur de Keuna, c'est différent. Pourquoi madame est interdite à Shimon Cohen? Parce qu'elle a un tzad de Gerushin par rapport aux autres hommes, c'est parce qu'on est mahmir au sujet des Kohanim, comme on l'a vu souvent dans la Torah. Par contre, pour le Inyan de Eshetish, peut-être madame sera considérée comme Eshetish par rapport à Shimon, mais pour les autres, elle serait permise. C'est ce que nous dit la Gemara. Inema Isur Keuna Shaine. Et donc, grâce à cela, on comprendrait la question que Rava avait sur Rabbi Akiva. La Gemara nous dit non. Tu sais pourquoi? Ha Rabbi Eliezer Nami, mais Isur Keuna Kamaitele. On avait vu à la page Pébet, au verso de la page, d'où Rabbi Akiva apprenait ce din-là, que madame était permise même avec un tel guet. Vous savez quoi? Je vais vous le relire. C'était 10 lignes avant la fin au verso de la page Pébet. Et donc, nous disait la Gemara, elle nous rapportait les paroles de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar Ta'amad et Rabbi Eliezer Meacha Veisha Gerusha Meisha Lo Yikachu. Voici que les Kohanim n'auront pas le droit de se marier avec une femme qui est divorcée, Meisha, de son mari. Et donc, on avait déduit là-bas, Afilou Lonid Garsha et la Meisha, même si madame n'a pas été permise à personne. Donc, avec ce guet-là, quand même, elle est considérée comme étant divorcée. De là, dit Rabbi Eliezer, j'apprends que quelqu'un qui divorce sa femme et qui dit tu es permise à tout le monde sauf à telle personne, alors donc madame serait considérée comme étant bel et bien divorcée. Donc la Gemara ici, voici sa question, comment tu me dis que le Isur Keuna c'est différent? D'où il a appris ce din-là? Il a appris précisément du Isur Keuna, donc finalement on peut les comparer, c'est pour cela qu'on ne comprend pas. Inema Isur Keuna Shaine. Et si jamais tu me dis que le Isur de Keuna c'est différent, parce que la Torah est mahmir pour les Kohanim, c'est pas possible. À Rabbi Eliezer Nami, mais Isur Keuna Kamaitela. Rabbi Eliezer, son din lui-même, il a appris du Isur Keuna, donc finalement il peut les comparer. Nous répond la Gemara, voici Rava qui est Rabbi Yanai, Mishum Zakenechan Kamatne. Lui, Rava, pourquoi il a dit qu'il y a une question sur Rabbi Akiva, sur tout ce qu'il avait demandé? Pourquoi? Parce qu'en fait il enseigne comme l'opinion de Rabbi Yanai. On se rappelle, c'était donc 4 lignes ou 5 lignes avant la fin à la page Pébet ou au verso de la page. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yanai? Mais non, l'opinion de Rabbi Eliezer, la voici. Amar Rabbi Yanai Mishum Zaken Echad Amarkra. Veyatsami Beto Ve'alcha Ve'aita Leishacher. Ça fait des révisions, c'est bien. À savoir que quelqu'un donne un guet à sa femme et madame va se marier avec un autre homme. C'est sûr, c'est avec un autre homme. C'est des mots en plus. On apprend de là-bas que même si madame n'était permise que à cet homme-là et pas aux autres, quand même le guet est considéré comme un bon guet. Donc finalement, lui, Rabbi Yanai n'apprend pas ce din de Keuna. Et c'est pour cela que
l'on dirait, tu sais, peut-être que le Isur Kivuna, Shainé, c'est différent. Et donc, finalement, voici la Picha Kaverava, on a remis en cause les questions des différents Tanaïm. Il n'y a que la question de Rabbi Eliezer ben Azaria que l'on n'a pas remis en cause, comme on avait dit, c'était la meilleure des questions. Nous sommes au 2 points, on va maintenant analyser les paroles de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il avait dit? On l'a vu dans la Braïta, 2 points. Amarlen, Rabbi Yoshua, En Meshivin et Ahari, Leachar Mita, on n'attaque pas le lion après sa mort. Pourquoi? C'est possible qu'il vous ait répondu à toutes vos questions. En tout cas, les mêmes rats et Rabbi Yoshua, Kuvat et Zvirale. Apparemment, on déduit que Rabbi Yoshua pense comme Rabbi Eliezer et il vient protéger ses paroles. C'est pas possible. Ve'ayunami, Mifrar Parir, auparavant, lui également, avait rapporté une question sur les paroles de Rabbi Eliezer. Alors on explique. Arike Amar, les dinami, it lipira, dit Rabbi Yoshua, moi aussi, Bemet, j'ai une kushia qu'on analysera par la suite. Miou, cependant, que ce soit moi ou vous, c'est pareil, Ben Ledidi, Ben Ledidehu, En Meshivinet Ahari, Lea Harmita, on ne se doit pas d'attaquer après qu'il soit mort. Umaï Pira, maintenant on va voir tout de suite quelle était la question de Rabbi Yoshua. Regardez, Umaï Pira de Rabbi Yoshua, d'Etania, il a été enseigné. Amar Rabbi Yoshua, Mekish, Kodme Avaya, Shenia, les Kodme Avaya, Rishona. On apprend de la Torah qu'il y a un Ekesh, une comparaison entre le statut d'une femme avant le premier mariage et son statut avant le deuxième mariage, si par exemple elle a été divorcée. C'est un Ekesh qui est fait, donc dans la Torah, Rashi nous rapporte les psukim, à savoir, Ma Kodme Avaya, Rishona, Delo Agida, Beini Shacharina, de la même manière que madame avant de se marier avec son premier mari, elle n'était bien sûr pas liée avec personne, Delo Agida, Beini Shacharina. Alors je vais te dire pareil, Av Kodme Avaya Shnia, Delo Agida, Beini Shacharina. Également, donc avant qu'elle se marie avec un deuxième mari, elle est dans une situation où elle n'est liée avec personne. Pourquoi? Parce qu'elle a été divorcée, et donc par la même, madame est permise à tout le monde. Donc forcément, tu vas dire comme quoi ce n'est pas un bon guet, ce guet-là ne marche pas, voici les paroles de Rabbi Yoshua. On le relit, Détania. Amar Rabbi Yoshua, Mekish Kodme Avaya Shenia, ne Kodme Avaya Rishona. On compare dans la Torah la situation de madame avant le deuxième mariage avec sa situation avec avant le premier mariage, les Kodme Avaya Rishona. C'est quoi? Ma Kodme Avaya Rishona, Delo Agida, Beini Shaharina. De la même manière qu'avant le premier mariage, madame n'était liée avec personne, alors également avant le deuxième mariage, madame n'est liée avec personne. Av Kodme Avaya Shnia, Delo Agida, Beini Shaharina. Agida, ça veut dire lié. J'espère qu'on est bien lié avec la Gemara. Nous allons voir tout de suite. En tout cas, nous avons compris la question de Rabbi Yoshua, et la Gemara va analyser les paroles donc qu'on avait rapportées plus haut. C'est quoi? Goufa, Modé Rabbi Eliezer be Megaresh, Ishto. Il est d'accord Rabbi Eliezer lorsque quelqu'un donne un guet à sa femme et qui lui dit tu es voici désormais permise à tout le monde, sauf à Shimon, Ve'amarla, Riat Muteret, Pekoladam, Chutz Miploni. Par la suite, madame s'est mariée avec Lévi par exemple, Ve'alfra, Ve'niset, Nechad Minashuk, et son mari il est mort, ou bien l'a divorcé, Ve'nitarmela, Onid Garsha. Alors, elle peut se marier maintenant avec Shimon? Oui, c'est permis. Chez Muteret, Lazé, chez Nesra. Alors, voici donc des paroles que l'on voit tout de suite, et regardez. Eshiv Rabbi Shimon be Rabbi Eliezer. Voici que Rabbi Shimon bar Eliezer a attaqué tout de suite ce que l'on vient de voir ici. Tshuva les divrei les Rabbi Eliezer. C'est quoi? Echad Matsinu chez Zéoser Vezematir. Comment est-ce possible? En fait, Réhouven a interdit madame à Shimon, et par la suite, madame, du fait qu'elle se soit mariée entre-temps avec Lévi, et que Lévi vient à la divorcer ou bien vient à mourir, ça vient par la suite à la permettre à Shimon. Ça veut donc dire que Réhouven l'a interdit, cette fille-là, à Shimon, et Lévi vient entraîner que madame sera permise à Shimon. D'où c'est qu'on a vu une telle chose, qu'une personne interdit et que l'autre personne vient à permettre. C'est la question de Rabbi Shimon bar Eliezer. Echan Matsinu, où c'est qu'on a trouvé chez Zéoser que le premier Réhouven vient interdire et que l'autre Lévi vient à permettre par la suite Vezematir. La Gemara s'étonne tout de suite sur les paroles de Rabbi Shimon bar Eliezer. C'est quoi? Vélo, Ve'areyebama, Deba Aloser, Ve'yabam Matir. Voici que monsieur est mort sans avoir d'enfant et donc elle tombe madame devant le Yabam, c'est sûr. Alors voici que des Baal Oser. Maintenant, finalement, c'est le mari qui vient entraîner que madame puisse se marier avec quelqu'un d'autre. En effet, elle doit faire le yiboum, c'est le mari qui entraîne une telle chose. Veyabam Matir, par contre, le Yabam, quand il fera le yiboum, ou bien il fera une khalitsa, alors il permettra madame au chouk à se marier par la suite. On voit donc une situation où le mari interdit et le Yabam permet. Donc finalement, qu'est-ce que tu as voulu dire, toi, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer? La Gemara nous répond. Atam Yabam, ou Kaasar, là. Behemet, là-bas, c'est le Yabam qui interdit. Pourquoi? Le pauvre mari, quand il est mort, qu'il n'a pas eu d'enfant, c'est pas lui qui entraîne que madame soit interdite, pas du tout. S'il n'avait pas de frère, en effet, madame serait permise. C'est du fait que le frère est là, qu'il y a un Yabam, c'est pour cela que madame ne peut se marier avec quelqu'un d'autre, uniquement avec le Yabam. C'est le Yabam qui interdit, c'est lui qui permet par la suite, en faisant Yiboum, ou bien en faisant
Chalitza. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Hatam Yabam Hu Kaasarna. Deimibal, parce que si jamais on parlait de ce pauvre mari-là, Sharevekaime, madame pourrait se marier avec quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a le frère, le Yabam, que madame est interdite. En tout cas, la Gemara va attaquer d'une autre manière les paroles de Rabbi Shimon ben Eliezer. Regardez tout de suite. Hare Nedarim, des Noder Oser. Quand je fais un vœu, c'est moi qui m'interdis une chose. Par contre, le Chacham, il va me le permettre plus tard. Quand je vais annuler le vœu, Vechacham Matir, on voit. Alors nous dit la Gemara, Ha Amar Rabbi Yochanan, non. En Chacham Matir Klum. On doit savoir, très important, on l'avait fait dans le traité Nedarim, que le Chacham ne permet en aucun cas le vœu, pas du tout. Il vient dévoiler que du fait que tu as une charata, que tu viens regretter, ça montre que ton vœu rétroactivement n'était pas du tout un vœu, et là, becharata. Donc il n'a rien permis, il a juste dévoilé une situation. La Gemara nous dit tout de suite, Hare, Afaratabal, tu sais, le mari, quand il annule le vœu de sa femme, c'est même sans raison, il peut lui annuler. Voici que madame a fait le vœu, et donc le mari vient permettre, madame interdit, monsieur vient permettre, ça existe des cas comme ça. Deishanoderet, Vebal, Mefer. Réponse de la Gemara, non. Madame en fait ne s'est rien interdit. Pourquoi? Hatam, Rav Pinchas Mishmederaba, à savoir Damar Rav Pinchas Mishmederaba, Kol Anoderet Aldat Baala Hi Noderet. Madame, quand elle fait un vœu, elle sait que son mari s'occupe de lui, il le nourrit et tout ça, et donc madame, elle fait donc une condition. Voici que mon vœu est un bon vœu, si jamais mon mari donc est d'accord avec une telle chose, mais s'il n'est pas d'accord, ce n'est pas un bon vœu. Voici donc ce que pense toute femme, c'est pour cela que la Torah a dit, monsieur peut annuler le vœu. Mais donc en effet, Kol Anoderet Aldat Baala Hi Noderet, ce n'est pas que madame s'est interdit une chose et que monsieur le permet, c'est qu'en fait le vœu n'a jamais été créé, il n'y a pas eu de vœu. Point. En tout cas, on a compris les paroles de Rabbi Shimon ben Eliezer, qui a donc attaqué ce que l'on a vu plus haut. Comment est-ce possible que l'un permet et que l'autre donc vient annuler? Neena Rabbi Eliezer ben Azaria. Nous avions vu que Rabbi Eliezer ben Azaria, par contre, nous n'avions pas de questions sur lui. Ve'amar, qu'est-ce qu'il a dit? Kritut. La Torah a dit comme quoi Vekatav, là, Sefer Kritut, Venatan Beyada. Il a écrit le mari un Sefer de Kritut, de séparation finalement. Davar, Akoret, Benolebena. Quelque chose, un papier qui vient séparer le lien qu'avait madame avec Réhouven complètement. Forcément, à la matta chez Enzekritut, le guet dont on parle dans la Mishnah, c'est pas un bon guet parce que madame est quelque peu liée avec Réhouven, parce que Réhouven l'interdit à Shimon, donc encore. Et la Gemara s'étonne tout de suite, Verabanan Aikritut Mayavdele. Pourquoi les Rahamim n'ont pas apporté cette bonne question de Rabbi Eliezer ben Azaria qui est la meilleure? Alors on répond tout de suite. Verabanan Aikritut Mayavdele, c'est la question. Mibaeleu, voici la réponse. Ils utilisent ce pasouk-là pour autre chose. Pourquoi la Torah a dit Sefer Kritut, un Sefer qui vient séparer monsieur de madame? À ce sujet-là, regardez tout de suite les Keletania. Il a été enseigné dans la Braïta. Harezegiter, almenat shelotishtiyayin. Voici donc, madame, que tu es divorcée, mais attention, à condition que tu ne viennes pas à boire de vin. Almenat shelotelchi lebetavir, à condition que tu n'ailles pas dans la maison de ton père. Léolam, donc voici que tu n'as pas le droit toute ta vie de boire du vin, toute ta vie tu ne peux pas aller chez ton père. Alors donc, est-ce que c'est un bon guet ou pas? Ce n'est pas un bon guet, enzekritut, parce que madame est toujours liée avec son mari du fait qu'elle se doit tout le temps de penser, attention, faut pas que je bois du vin, attention, faut pas que j'aille chez mon père. Enzekritut, donc le guet n'est pas un bon guet, elle est liée tout le temps avec son mari pour toute sa vie. Par contre, si jamais monsieur a donné un délai, shloshim yom, t'as pas le droit de boire du vin, t'as pas le droit d'aller chez ton père pendant 30 jours et pas plus. Voici que le guet est un bon guet, après 30 jours, madame n'a plus rien à voir avec Réhouven, c'est un bon kritut, c'est une bonne séparation. Hareze kritut. Et donc finalement, les autres rahamim utilisent le pasouk sefer kritut pour apprendre cette chose-là. C'est pour cela qu'ils n'ont pas apporté cette question à Rabbi Eliezer. Maintenant, on explique Veidar et lui, Rabbi Eliezer. Donc, d'où c'est qu'il apprend ce din-là? Il nous l'apprend en effet du fait qu'il soit marqué dans la Torah. Kritut, c'est au pluriel et non pas karet au singulier. Veidar, mais karet kritut. Puisque c'est marqué au pluriel, également on fait de l'imoudim, on apprend deux choses, nafka. Point. Maintenant, Chachamim ne sont pas d'accord. Veidar, karet kritut, l'odarché. Ils ne font pas cette dracha-là, karet kritut, du singulier au pluriel. On est d'oresh uniquement au sujet du vin, c'est suffisant. Amar Rava, harezegiter. Rava va nous rapporter un nouveau din. Monsieur qui donne un guet à sa femme et il lui dit: voici madame, que c'est ton guet, tu es divorcé, mais à condition almenat chez l'otishtiyaim, kol yemechayai, tous les jours de ma vie. C'est ce que dit Réhouven quand il remet le guet à madame. Tu es divorcé à condition que tu ne bois pas de vin tous les jours de ma vie, dit Réhouven. Alors, c'est un bon guet ou pas? Ce n'est pas un bon guet. Enzekritut. Et donc la Gemara se demandera plus tard, mais attends, c'est possible que le mari vienne à mourir avant madame, et donc madame sera, oui, à un certain moment, même s'il est lointain, séparé de son mari, on ne comprend pas, la Gemara en parlera tout de suite. Kol yemechayai enzekritut.
Kol yeme chaye ploni arez ekritut. Si le mari, en donnant le get à sa femme, il lui dit tu es donc permise à tout le monde, mais à condition que tu ne viennes pas à boire du vin tous les jours de la vie du voisin. Kol yeme chaye ploni. Alors c'est un bon get, arez ekritut. En effet, c'est possible que le voisin vienne à mourir avant madame. Alors donc la Gemara s'étonne. Maïshna chaye ploni. Quelle est la différence lorsque l'on parle de la vie du voisin? On me dit que c'est un bon get parce que c'est possible qu'il vienne à mourir. Dedilma maït vekaime letenae. Et donc la condition sera réalisée du vivant de madame. Alors se demande la Gemara, chaye dide nami, tu sais également au sujet de la vie du mari, c'est possible qu'elle s'interrompt avant que madame vienne à mourir également. Dilma maït vemekaime leletanae. Et donc la condition sera réalisée, on ne comprend pas. Donc on se doit d'expliquer les paroles de Rava différemment. Et là, Emma, voici ce qu'il a dit Rava. Kol yeme chayairi. Lorsque donc madame, en donnant le get, il lui dit, tu n'as pas le droit de boire du vin toute ta vie à toi, madame. Alors là, elle est bloquée, madame. C'est pour cela que ce n'est pas un get, parce que la condition ne sera jamais réalisée. Enzekritut. Kol yeme chayai, oh chayai ploni. Par contre, s'il dit tous les jours de ma vie, dit le mari, ou bien donc tous les jours de la vie du voisin, alors voici que le get est bon. Hareze kritut. Nous sommes aux 2 points, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha. Et donc on a vu que lorsque madame est liée avec son mari tous les jours de sa vie, ce n'est pas considéré comme étant un bon get. J'espère que nous, par contre, nous serons liés avec cette page-là tous les jours de notre vie, en tout cas toute la journée, on va dire, en faisant une bonne chazara et en l'ayant en tête. Chazak, à demain, Koltov.